Cela fait exactement 47 jours depuis que se sont éteintes les lampions de la 55e réunion du Conseil des ministres de l'Organisation de l'harmonisation en Afrique du droit des affaires qui avait eu lieu le 30 août 2023. C'est toujours pour moi avec le même plaisir que je prends la parole à ces assises pour démontrer l'intérêt que le gouvernement de la République démocratique du Congo accorde à notre organisation commune, gage de développement de l'Afrique. Mesdames et messieurs les ministres de l'OADA, à l'occasion de l'ouverture des présentes assises, je voudrais, au nom de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, au nom du gouvernement de la République que je dirige et en celui du peuple congolais tout entier, vous souhaiter à mon tour à tous la bienvenue ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Puissiez-vous vous y sentir chez vous, entouré par la convivialité et l'hospitalité légendaire qui caractérise la nation congolaise. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis de remercier les organisateurs de ces assises, particulièrement Madame Mutombo Kese-Rose, ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, en sa qualité de présidente en exercice du Conseil des ministres de l'OADA, pour son engagement à la cause du droit communautaire. Permettez-moi également de féliciter le professeur Mayata Ndiaye pour sa désignation en qualité de secrétaire permanent de l'OADA et de sa présence ici à ces assises de Kinshasa. Mesdames et messieurs les ministres, votre séjour à Kinshasa, pour la 3e fois consécutive, en l'espace de 8 mois, est la traduction de votre ferme volonté d'accomplir notre vision partagée d'unification du droit des affaires afin de renforcer l'harmonisation de nos cadres juridiques, de favoriser le commerce intra-africain et encourager les investissements sur notre continent en vue d'attirer des capitaux frais pour la croissance de nos jeunes économies. Au fil des années, l'OADA a contribué de manière significative à l'amélioration du climat des affaires en Afrique en offrant un cadre juridique moderne, transparent et prévisible. Grâce à la Cour commune de justice et d'arbitrage, CCJA aussi, et au Centre d'arbitrage et de médiation, nous avons renforcé notre capacité à résoudre les litiges commerciaux de manière efficace, équitable et efficiente. Mesdames et messieurs, je viens de suivre personnellement l'agenda que va constituer vos travaux pour cette 56e session. Et tous les points y inscrits sont tous d'un intérêt vital pour la bonne marche de notre organisation commune et nous offrent l'opportunité de réfléchir sur les réalisations de l'OADA et de discuter des défis à venir. En tant que dirigeant, il est de notre responsabilité de veiller à ce que notre organisation continue d'évoluer pour répondre aux besoins changeants de nos économies et de nos citoyens, ainsi qu'aux défis liés à la mondialisation. Pour ce faire, il nous faut explorer des bonnes et nouvelles pratiques, lesquelles, sans nul doute, contribueront de manière significative à l'amélioration du climat des affaires et des investissements. S'agissant particulièrement de la République démocratique du Congo, mon pays, l'agression injustifiée à laquelle elle fait face a entamé son économie, malgré le fait de sa contribution aux économies étrangères, particulièrement ceux de la sous-région.
Il est donc plus que temps pour que notre organisation puisse réfléchir sur les mécanismes contraignants devront décourager ce genre de pratique d'agression. Mesdames et messieurs, connaissant votre sens élevé du devoir, je suis convaincu que vous examinerez minutieusement les points inscrits à l'ordre du jour de votre Conseil, notamment les projets d'actes uniformes. Je puis vous rassurer que la République démocratique du Congo s'attachera, comme toujours, à faire tout ce qui est de son devoir pour contribuer au succès de vos travaux. Je vous encourage donc à préserver les acquis de l'OHADA. Mesdames et messieurs, les ministres de l'OHADA, distingués invités, comme vous le savez, cette session coïncide avec les 30 ans de notre organisation. C'est l'occasion de louer la vision de nos pères fondateurs de l'OHADA et de renouveler notre engagement à œuvrer pour faire de l'Afrique un véritable pôle de développement. Ainsi, tout en vous souhaitant plein succès, je déclare au nom du président de la République et chef de l'État ouverte la 56e session du Conseil des ministres de l'espace OHADA. Que Dieu bénisse notre organisation, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, et je vous remercie.